Quels sont les différents adverbes? Les adverbes, des joyaux linguistiques souvent négligés, jouent un rôle crucial dans l'enrichissement de la langue française. L'exploration des différents adverbes ouvre la porte à un monde linguistique riche et diversifié, apportant une profondeur subtile à la manière dont nous exprimons nos idées en français. Les adverbes de manière, tels que joyeusement ou prudemment, ajoutent une touche spécifique à la façon dont une action est réalisée. Les adverbes de temps, comme hier ou fréquemment, ancrent nos actions dans un cadre temporel, tandis que les adverbes de lieu, tels que là-bas ou partout, situent nos expériences dans l'espace. Qu'il s'agisse d'adverbes de quantité qui précisent l'intensité d'une action, d'adverbes de comparaison qui établissent des relations claires, ou d'adverbes de liaison qui assurent la fluidité dans notre discours, chaque catégorie d'adverbes a sa propre empreinte linguistique. En comprenant ces nuances subtiles, nous affinons notre capacité à choisir les mots justes pour exprimer nos pensées. Cette exploration des différents adverbes ouvre ainsi un monde infini de possibilités linguistiques, invitant chacun à découvrir la richesse insoupçonnée qui réside dans ces petites particules de langage. Les adverbes, tout d'abord, sont des mots qui modifient, précisent ou complètent le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe dans une phrase. Ils ajoutent des nuances subtiles qui enrichissent la communication. Examinons maintenant les différents types d'adverbes qui façonnent la structure linguistique. Type d'adverbe. 1. Adverbe de manière. Ces adverbes répondent à la question « comment » et décrivent la manière dont une action est réalisée. Exemple, rapidement, lentement, habilement. 2. Adverbe de temps, répondant à la question « quand », ces adverbes indiquent le moment de l'action. Exemple, hier, aujourd'hui, demain. 3. Adverbe de lieu, en réponse à où, ces adverbes situent l'action dans l'espace. Exemple, ici, là-bas, partout. 4. Adverbe de quantité, il précise la quantité ou l'intensité de l'action. Exemple, beaucoup, peu, trop. 5. Adverbe de fréquence, indiquant à quelle fréquence une action se produit, ces adverbes répondent à combien de fois. Exemple, souvent, rarement, toujours. 6. Adverbe de négation, utilisé pour indiquer le contraire de l'action, répondant à ne, pas. Exemple, jamais, rien, personne. 7. Adverbe d'affirmation, confirmant l'action, il renforce la positivité. Exemple, certainement, assurément, oui. 8. Adverbe d'intensité, ils accentuent le degré de l'action. Exemple, très, extrêmement, assez. 9. Adverbe de manière, un autre aspect des adverbes de manière qui spécifie le mode d'exécution de l'action. Exemple, à la hâte, avec soin, joyeusement. 10. Adverbe de doute, indiquant l'incertitude, ces adverbes introduisent un élément de questionnement. Exemple, peut-être, probablement, éventuellement. 11. Adverbe de certitude, à l'opposé des adverbes de doute, ceux-ci expriment une certitude absolue. Exemple, certainement, assurément, indubitablement. 12. Adverbe de comparaison, ils établissent des comparaisons entre des actions. Exemple, plus que, moins que, autant que. 13. Adverbe de liaison, ils connectent des idées ou des propositions dans une phrase. Exemple, ainsi, donc, néanmoins. L'importance des adverbes dans la communication. La variété des adverbes permet une expression nuancée et précise. Les adverbes de manière transforment une action ordinaire en une expérience sensorielle, tandis que les adverbes de temps situent cette action dans un contexte temporel spécifique. Les adverbes de lieu créent des images vivantes, et les adverbes de quantité et d'intensité ajoutent des nuances cruciales. L'utilisation judicieuse d'adverbes de fréquence, de négation et d'affirmation donne une tonalité particulière à une phrase. Les adverbes de comparaison établissent des relations claires, et les adverbes de liaison assurent une fluidité dans le discours. Maîtriser ces nuances adverbiales offre une clarté et une richesse au langage parlé et écrit. Conseils pour utiliser les adverbes avec précision. 1. Contextualisation.
Comprenez le contexte de votre phrase et choisissez des adverbes qui correspondent à l'ambiance que vous souhaitez créer. 2. Évitez les redondances, évitez l'utilisation excessive d'adverbes qui pourraient rendre une phrase lourde. Optez pour la concision. 3. Variez vos choix, n'hésitez pas à diversifier les adverbes que vous utilisez pour éviter la monotonie et enrichir votre langage. 4. Pratiquez régulièrement, intégrez des adverbes dans vos conversations quotidiennes pour renforcer votre compréhension pratique. En conclusion, l'exploration des différents adverbes s'avère être une plongée profonde et fascinante dans la richesse de la langue française. Ces petits mots revêtent une importance significative, jouant le rôle de nuances subtiles qui transforment la simplicité d'une phrase en une expérience linguistique riche et diversifiée. Des adverbes de manière qui colorent une action à ceux de lieu qui placent le lecteur dans un contexte spatial, chaque catégorie d'adverbes apporte sa contribution unique à la palette linguistique. Comprendre les nuances entre les adverbes de doute et de certitude, de comparaison et de liaison offre une maîtrise approfondie de la construction des phrases. La justesse dans l'utilisation des adverbes confère une clarté et une précision à la communication, élevant le niveau d'expression linguistique. En tant qu'apprenant, l'exploration continue et l'utilisation judicieuse des adverbes sont essentielles pour affiner notre compréhension de la langue française. N'oublions pas que chaque adverbe choisi ajoute une dimension nouvelle à notre expression, transformant ainsi notre capacité à communiquer de manière vibrante et captivante. Que ce voyage à travers les adverbes serve d'inspiration pour explorer plus profondément les subtilités de la langue, offrant ainsi une expérience linguistique enrichissante et évolutive. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur les adverbes. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.